Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de juillet 2021. Du coup, petite modification temporaire, donc pour juillet et pour août, il y aura une vidéo générale et une vidéo sentimentale pour chacun des signes du zodiaque, donc 2 en tout par signe. Et à la rentrée de septembre, je reprendrai les guidances soit à la semaine, soit sur des périodes de 15 jours, d'accord? Voilà un petit peu juste la modification temporaire. Merci infiniment aussi à tous mes abonnés, merci beaucoup pour tous vos messages, pour vos retours, et puis soyez les bienvenus si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puis à cliquer sur la petite cloche. Donc ici ça va être une guidance générale, donc tout ce qui est professionnel va ressortir, matériel, il peut y avoir un petit peu de sentimental à venir dans le tirage, mais il ne sera pas approfondi plus que ça. Je vous invite donc à aller voir votre vidéo sentimentale après pour voir un petit peu tout ce qui est relations sociales. On y va tout de suite pour vous les Gémeaux, juillet 2021. Alors, les Gémeaux, des énergies de transformation ici. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent ici à vous. Alors, ça peut être lié à la famille, à la santé. En tout cas, ici, il y a quelque chose que l'on a cherché, que l'on trouve. Et il y a des bonnes nouvelles ici. Des nouvelles qui vont apporter une transformation au niveau de votre quotidien. Vous allez peut-être bénéficier, en tout cas ici, de l'aide d'une personne. Il y a une personne ici qui va vous aider aussi à trouver la paix au niveau mental, à vous séparer de quelque chose qui n'allait pas, à vous séparer de tout ce qui est négatif ici dans la vie. Et on me dit ici qu'il va y avoir l'aide d'une personne pour vous alléger un petit peu l'esprit. Alors, j'entends le mot thérapeute pour certains, donc ici, si vous envisagez d'aller voir peut-être un thérapeute ou que vous êtes suivi par un thérapeute, oui, c'est une bonne idée, continuez parce que vous êtes sur la bonne voie ici pour retrouver enfin une paix intérieure lorsque les émotions ici s'apaiseront un petit peu. Et l'aide ici est favorable pour vous en tout cas, c'est une aide qui va vous transformer aussi, pour aller en tout cas vers de la joie. On me parle ici d'un rêve qui a pris du retard, ça peut être un projet, quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose dont vous rêvez, qui a pris du retard. Peut-être voilà parce qu'on a beaucoup cogité, parce qu'on était beaucoup dans le mental et qu'ici on va peut-être aussi bénéficier de l'aide d'une personne pour aller vers son projet, parce que derrière j'ai la chance et le changement et le cadeau qui arrive. Donc il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous, qui est en train de changer ici, mais on me dit cependant que vous avez pris du retard et on me dit que ce n'est qu'un retard, que ce n'est pas quelque chose d'annulé. Vous allez y arriver, ça va aboutir, votre projet en tout cas va aboutir, quelque chose en tout cas dont vous rêvez, qui vous tient à cœur. Il va y avoir une réelle transformation de votre quotidien, mais on me dit que des retards ont eu lieu, que les choses ne sont pas annulées, que ça continue d'avancer en votre faveur, qu'il y a des opportunités qui vont arriver ici au mois de juillet pour vous, que la chance est en train de vous sourire et que la roue du changement est en train de s'amorcer. Et que en ce mois de juillet, vous allez pouvoir avoir un cadeau ici. Et j'ai la sensation pour certains qu'il s'agit d'un cadeau immatériel de l'univers ou de ce en quoi vous croyez, de vos guides, de vos anges. Ça peut être, voilà, c'est le cadeau, c'est aussi l'aboutissement peut-être d'un effort. C'est l'aboutissement de préparation d'un projet. Enfin, il y a quelque chose en tout cas qui aboutit ici peut-être au mois de juillet pour vous. Et on est dans le cadeau de l'univers ici aussi.
On me parle de conquérant de l'enseignement. Donc ici, il y a quelque chose qu'on a envie de savoir, qu'on a envie d'apprendre sur le plan professionnel. Il s'agit aussi pour certains d'aller à la conquête de son enseignement intérieur, c'est-à-dire découvrir ce que l'on a en soi, découvrir ce que l'on est, découvrir ce que l'on aime. En plus, ça va aller jusqu'au mois d'août. Je sais pas, ça me frappe là, le mois d'août. Et on me parle, ah oui, d'accord. On me parle ici, conquérant de l'enseignement, travail collectif et guérisseur et pris du retard. Ok. À cause d'un burn-out pour certains, d'une saturation. On me dit ici que ce qui va être favorable aussi, donc c'est les missions de vie. Donc moi, ça me parle travail professionnel, mais ça me parle aussi du travail que l'on a à faire sur soi, qu'on a à faire dans la vie pour pouvoir avancer. Et ici, on me parle vous allez aller à la conquête de l'enseignement, c'est-à-dire que vous allez conquérir vous-même cet enseignement, quelque chose que l'on a besoin d'apprendre, que l'on a besoin de savoir. Ça va passer par un travail collectif. Le travail collectif, ici, ce que j'entends, c'est que tout à l'heure, j'entendais le mot thérapeute et on me confirme bien ici que ça va être le cas. Ici, ça va être une partie de vous va travailler, vous faites le 50% du trajet quelque part vers la guérison, parce que j'ai le guérisseur. On me parle en tout cas de faire une partie du trajet et la personne qui va vous aider, qui est un guérisseur, donc ça peut être un médecin traditionnel, un thérapeute, tout à fait ce qu'il y a de plus reconnu par la médecine, comme ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie un peu du milieu ésotérique, bien sûr. Ça peut être un magnétiseur ou une magnétiseuse, ça peut être une kinésiologue ou un kinésiologue, voilà. C'est à vous de voir maintenant ce qui vous parle, ce qui vous attire, ce que vous ressentez aussi d'avoir besoin d'aller voir par exemple. Voilà, mais on me parle ici que vous allez devoir, pour aller à la conquête d'un apprentissage, d'un enseignement, de savoir un petit peu qui vous êtes au fond de vous, ce que vous avez envie, où vous avez envie d'aller. On me parle bien qu'il y a un travail collectif à faire avec une personne du milieu médical, paramédical ou ésotérique, pour pouvoir en tout cas faire sauter entre guillemets cette prise de retard, parce que peut-être que certains ici aussi, on me dit que par peur d'avancer, on est resté bloqué, on a pris du retard parce qu'on ne prend pas la décision non plus de se faire aider. Et c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va y avoir aussi un travail à faire sur soi pour aller de l'avant. Et il s'agit aussi d'une prise de retard professionnelle, parce qu'il y a peut-être aussi des difficultés liées au travail qui vous empêchent d'avancer dans la vie, et du coup ça coince un petit peu. D'où le fait aussi de demander de l'aide pour transformer vos énergies, d'accord? Et atteindre votre rêve. Alors, ici, on me parle. Magnifique. Ok, alors, 7 d'air, revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Bon, alors ici, si vous êtes lancé sur quelque chose en particulier, que ça ne se passe pas comme vous avez envie, on me dit ici qu'il va peut-être falloir revoir vos plans, qu'il y a quelque chose peut-être, juste un petit ajustement à faire pour en tout cas atteindre enfin la bonne route et la bonne voie. On vous dit que les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main encore. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas encore le bon moment. Bah oui, parce que s'il y a un travail à faire sur soi par exemple, c'est peut-être pas le moment de se lancer dans un projet professionnel quelconque si finalement on n'est pas bien au niveau du mental par exemple, Voilà, c'est un exemple, vous prenez ce qui résonne dans votre situation, il n'y a pas de jugement non plus, mais on me dit en tout cas que ce n'est pas le bon moment parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main, il vous manque une pièce du puzzle, ok? Ensuite, on me dit, le magicien, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. Donc, ici, tout simplement, on me dit que vous n'avez pas toutes les cartes en main, parce que la dernière pierre c'est un petit peu voilà mon ressenti avec ces deux cartes plus ce que je ressentais avec les dos de deck, on me parle que vous êtes prêt, que vous avez toutes les ressources et les capacités à l'intérieur de vous. D'où le fait d'aller à la conquête de l'enseignement à l'intérieur de vous, parce que la solution se trouve en vous les Gémeaux, tout simplement. Et vous êtes ici avec le chiffre 1, au début d'un nouveau chemin, au début d'un nouveau parcours. On vous dit que la vie est magique, mais que vous devez revoir vos plans parce que quelque part... Alors, ici, ça va surtout parler à des personnes qui ont peur de se lancer dans quelque chose aussi. On me dit de revoir vos plans, c'est-à-dire de ne pas vouloir rester sur la touche à attendre que les choses se passent, tout simplement.
que il faut aller de l'avant, que vous avez les capacités de le faire, vous avez les ressources pour manifester ce que vous avez envie. En tout cas, ici, avec la carte du magicien, c'est une carte extrêmement positive. Ici, c'est une, j'ai l'impression que cette carte ici, avec le 7 d'air, on est dans des énergies un peu bloquantes, mais liées à une peur, hein, à un blocage qui est provoqué par vous quelque part. Alors, il peut s'agir aussi, tout simplement aussi d'un point de vue concret, qu'il manque quelque chose, rien qu'un tout petit chouïa de quelque chose pour pouvoir avancer sur votre voie en tout cas. Mais on me parle avec le magicien que vous êtes capable de manifester ce que vous souhaitez. Alors, on va aller voir avec les rêves enchantés du petit Lenormand ce qu'on va nous dire. La décision au centre, eh oui, la décision vous appartient les Gémeaux. Vous avez le pouvoir de trancher, de décider tout simplement hein, de votre vie, du parcours que vous voulez emprunter, du chemin que vous voulez emprunter, et la décision vous appartient. Oh bah, décision et choix. Ici, on me dit qu'il va falloir vous décider. Alors, c'est en plus au centre de votre tirage ici sur le tableau des 9 cartes. Donc, on me parle d'un choix qu'il faut faire. Et c'est un petit peu ce que je ressentais tout à l'heure, c'est la peur de se lancer dans le vide. Parce que les dés, c'est quelque chose d'aléatoire, c'est un choix qui est à faire, c'est une décision qui est à prendre, mais on ne sait pas où ça va nous mener encore. Et du coup, on vous dit que vous avez les ressources à l'intérieur pour manifester ce que vous voulez après la décision, mais il vous faut décider ici au mois de juillet. J'ai la carte de la consultante et du consultant aussi. Donc ce sont des énergies générales, donc ça parle à tout le monde. Ça peut être aussi votre partenaire, bien sûr. On me parle encore des souhaits, des rêves ici. Hein. Ah, on me parle d'officialiser des choses. De décider. Il y a quelque chose qu'il vous faut décider pour officialiser une chose. On me parle de masque, de discussion. Ah, de professionnel. Bon, il va y avoir clairement des discussions professionnelles ici qui vont vous demander de faire un choix, de décider quelque chose. C'est aussi possible qu'on vous propose en tout cas un CDI, on vous propose un poste quelque part, d'accord ? Ici, après la pluie, vient le beau temps au niveau professionnel aussi pour les Gémeaux. Donc, il y a peut-être aussi une période de doute. C'est pour ça que l'on a du mal à décider. Et on vous dit ici qu'il va falloir laisser tomber les masques. Ici, j'entends que c'est vous qui vous portez un masque vous-même envers vous. D'accord ? C'est-à-dire que peut-être que vous vous dites « je ne suis pas capable, j'y arriverai pas ». Hein, ça c'est le masque de j'ai peur en fait tout simplement, j'ai peur de me lancer dans le vide, ok. On vous dit que pour prendre une décision, ce qui va vous aider c'est d'en discuter, donc ça peut aussi être en lien avec quelque chose d'officiel, un thérapeute bien sûr, pour vous aider à dissiper les nuages en tout cas, et à prendre une décision en toute objectivité. Sur le plan professionnel, on me dit qu'à partir du moment où vous allez laisser tomber le masque de la peur, de je ne sais pas faire, je ne peux pas y arriver, on vous dit que vous avez les ressources à l'intérieur de vous, que vous y arriverez au niveau professionnel, mais que vous devez couper avec ça, d'accord ? Voilà un petit peu déjà ce qui en ressort. On me parle de bonnes nouvelles ici qui arrivent. Alors ça peut être en effet avec avec l'arbre, on peut aussi me parler d'un CDI, de quelque chose de plus stable au niveau professionnel, bien sûr. Et avec ici la carte du masculin, on me parle de passer à l'action pour chercher activement ce que vous cherchez, ce que vous voulez trouver, quoi. Hein, tout simplement. En tout cas, ici, il y a une décision à prendre ou votre partenaire a une décision à prendre. Et ça peut être en lien, en tout cas, avec le professionnel. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on me parle aussi d'une personne un peu rusée qui porte un masque autour de vous, qui cache intérieurement son jeu. Et on me dit ici qu'il va y avoir un choix à faire en lien avec cette personne. Est-ce que je dois rester en contact ou est-ce que je dois couper les liens avec cette personne pour retrouver une certaine stabilité? Et on va peut-être même en discuter pour avoir un avis extérieur, mais en tout cas, ici, les nuages se dissipent et le soleil revient. Hein.
Alors, on poursuit. J'ai de la correspondance, des nouvelles qui arrivent ici. Alors, ici, on me parle de réussite à un examen. On me parle aussi de réponses positives. Enfin, c'est de positif dans le sens ça. Si vous avez passé aussi des examens médicaux, vous pourriez être rassuré parce que les choses iront bien. D'accord? On va enfin pouvoir Donc, je disais qu'on va enfin pouvoir se projeter dans l'avenir. On peut me parler aussi de réussite à un examen. Si vous avez passé un examen, formation, le bac par exemple, enfin voilà, ce genre d'examen. On me dit en tout cas que vous allez recevoir des nouvelles de cet examen qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir et d'être à nouveau un peu plus serein. On retrouve cette tranquillité au mois de juillet après une réussite en tout cas. D'accord? J'ai la carte du foyer. Donc, il va y avoir aussi des nouvelles ici en lien avec le foyer, la maison, l'appartement. Hein. On peut avoir aussi des nouvelles de l'étranger. On peut avoir des nouvelles de la famille à l'étranger. En tout cas, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent ici parce que j'ai la carte de la réussite aux examens. On me parle bien d'immobilier ici. Alors, ça peut être aussi, on attend peut-être un résultat quelconque pour un bien immobilier, pour se lancer à l'inconnu, pour aller vivre au bord de la mer, pour aller vivre en tout cas dans une ville différente de celle où vous étiez. Mais en tout cas ici j'ai la carte vraiment, on se projette dans un nouveau logement, on se projette dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays peut-être aussi pour certains, et on va en tout cas vers l'inconnu, mais vers la tranquillité ici. D'ici cet automne, on me dit, ou dans les 3 mois qui viennent, en tout cas à partir de juillet. Et on me dit ici que d'ici cet automne, vous serez à nouveau tranquille. On me parle aussi qu'il va falloir lâcher prise aussi, en lien avec des examens, en lien avec quelque chose de l'immobilier, au niveau d'un foyer. En tout cas, on me dit que si vous voulez réussir enfin à vous projeter et à stabiliser un petit peu votre vie, il va falloir, pour retrouver cette tranquillité, lâcher prise sur quelque chose. Il va falloir aller vers l'inconnu et se lancer dans le vide, entre guillemets, enfin, alors attention, hein, je ne dis pas de vous faire des bêtises, non. Se lancer dans l'inconnu, c'est ça, se lancer dans le vide, se lancer dans l'inconnu, c'est-à-dire on ne sait pas où on va aller, mais on y va. D'accord? On y va et on sait que on reste confiant en l'avenir, on reste confiant en ce qui va nous arriver et puis on lâche prise sur ce qui peut arriver derrière et là ça va vous ouvrir des portes. Hein? Plus on s'obstine à quelque chose, plus on bloque les choses. Ok? Après, il y a s'obstiner et s'obstiner. Mais vous allez bénéficier aussi de l'aide de quelque chose. Et ici, il y a vraiment quelque chose dont on rêve. Hein. Donc, professionnellement, on me dit que vous avez pris du retard. J'ai des hautes responsabilités ici. J'ai un manque d'ancrage chez les Gémeaux. Bah oui, on court à droite à gauche ici. Du coup, le manque d'ancrage, ça vous emmène directement dans la mauvaise voie hein, pour certains. On me parle de guides et traversées, de déplacement. Bah oui, pas étonnant. Et de dirigeants. Ok. Alors, ici, on me dit que pour certains, vous avez de hautes responsabilités. Vous avez des responsabilités peut-être parce que vous êtes dirigeant aussi. Vous avez votre propre entreprise. Vous êtes à votre compte pour certains. Mais on me dit ici que vous êtes très souvent en déplacement pour certains. Et que ces déplacements à répétition vous fait manquer d'ancrage ici. Et on vous dit qu'ici, vous allez dans la mauvaise direction si vous continuez sur ce manque d'ancrage. D'accord? Si vous continuez à disperser un petit peu vos énergies au mois de juillet, vous allez risquer très vite d'atteindre le burn-out ou la saturation. D'accord? Donc ici, vous pourriez bénéficier de l'aide d'une personne qui va vous aider un petit peu à y voir plus clair dans une situation professionnelle quelconque. On me parle aussi que quelqu'un pourrait vous aider à atteindre de nouvelles responsabilités au niveau professionnel à la suite d'un déplacement et que vous pourriez peut-être vous penser à être dirigeant. Cependant, on vous dit attention parce que vous risquez d'emprunter une mauvaise voie si vous manquez d'ancrage, s'il n'est pas stable ce projet. Hein. Le manque d'ancrage, c'est pas que vous non plus. C'est s'il y a un projet ici professionnel qui manque d'ancrage, qui manque de stabilité, de base solide,
ça va vous conduire tout de suite sur une mauvaise voie, d'accord? Donc ici, si vous êtes dans des constructions de projets professionnels, que vous souhaitez dans n'importe quel domaine et quelle que soit votre situation professionnelle avancer sur un projet, on vous dit qu'il va falloir que ce projet soit stable, qu'il ait des bases solides, que vous ayez d'ailleurs tous les tenants et aboutissants dans cette affaire aussi, d'accord? Alors, je vais continuer ici avec les énergies. Alors, j'ai demandé des conseils au niveau des énergies pour vous aider à avancer sur ce mois de juillet. Vous êtes plus fort que vous croyez. Eh oui, c'est exactement ce qu'on me disait. Vous avez les ressources ou les capacités de les manifester. Tout est à l'intérieur de vous. Toutes les réponses sont à l'intérieur de vous aussi. Il suffit juste de croire en vous. Et on me parle d'indépendance. Eh oui. On me dit déjà... Bah, c'est ça, vous êtes plus fort que vous le croyez avec l'indépendance, c'est-à-dire que vous seul être capable aussi de transformer votre vie si vous le souhaitez. Vous pouvez bénéficier de l'aide de personnes qui vont venir vous aider, vous amener sur le chemin, mais le travail part à l'origine de vous. Tout simplement, c'est-à-dire ici que vous êtes le maître du navire et que si vous souhaitez aller dans une direction, vous êtes le seul à pouvoir le diriger dans cette direction. Après, il peut y avoir des personnes qui interviennent pour vous aider, en tout cas à atteindre cette direction. Donc ici, on me parle de prendre une indépendance aussi, que vous êtes plus fort que vous le croyez aussi, hein, que vous pouvez vous en sortir aussi tout seul pour certains. Tout seul dans le sens où vous allez y arriver, mais quand je disais par exemple avec un thérapeute, il suffit de décider aussi, bah oui, en fait j'ai un souci, j'ai besoin d'aide, je vais demander de l'aide, j'appelle, je prends un rendez-vous, et là vous avez déjà fait le plus gros des pas. Ensuite, le fait d'y aller, de se faire aider, vous faites déjà une partie du chemin, hein, et c'est l'autre personne aussi qui vous aide à faire l'autre moitié, mais voilà, c'est tout part de vous, tout simplement, aussi avec la carte de l'indépendance. Alors, je vais aller voir d'un peu plus près avec la carte 35, du coup. Voilà déjà ce qu'elle me dit, hein, ce que je ressentais avec la carte. Alors, l'indépendance, l'enseignement vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous sortez de relations un peu étouffantes. Il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourrait nous pousser à ne pas nous montrer tel que l'on est. Cette lame vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez à partager. Il peut être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler. Alors ne fuyez pas, juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rend indépendant. Donc là, on me parle aussi de dépendance affective, tout simplement, que vous pouvez exister aussi par vous-même. Vous êtes une personne à part entière, vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour exister, tout simplement aussi. D'accord ? Allez, les petits conseils de vos guides. Je suis dans des blocages. Eh oui, parce qu'on manque de confiance en soi, parce qu'on a peur. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Et je suis dans la projection. Bah oui, on a envie de se projeter et des fois le fait de se projeter tellement, ça bloque encore plus les choses. Soyez dans l'instant présent ici, plus que dans la projection. Soyez dans le moment où vous partagez avec les autres, où vous êtes avec les autres, où vous êtes là aussi pour vous et pour vous-même. D'accord ? Libère-toi du mental et des peurs. Eh ben oui, pour le blocage, les peurs et le mental. Demande de l'aide pour tes projets. L'aide est tombée aussi. Je trouve ça formidable quand les cartes se répondent. Alors déjà, bon bah voilà, hein, les blocages sont liés à vos peurs et à votre mental.
parce que quelque part il y a quelque chose qui fait obstacle. Le fait d'avoir peur, c'est une pensée limitante. Du coup, comme on a peur, l'univers vous envoie pas ce que vous avez envie. Et puis comme vous êtes dans la projection, il faut aussi penser à demander de l'aide pour tes projets. C'est d'ailleurs aussi ce qui fait écho avec l'indépendance. Peut-être qu'on vous dit oui, c'est bien d'être aussi tout seul, c'est bien aussi d'être indépendant, de vouloir tout gérer tout seul, mais parfois il est nécessaire de demander de l'aide aux autres. C'est important, d'accord? Et je termine enfin par la question par oui ou non. Vous pouvez réfléchir à une question dont la réponse sera oui ou non. Vous pouvez choisir parmi les 6 cartes, une carte. La réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est non. Et la réponse 6, c'est non. Voilà les amis Gémeaux. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé un petit peu à avancer et à y voir un peu plus clair dans votre situation. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci.